Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de Perspectivie. Nous vous avons proposé ce soir 4 résumés des projets de loi, avec d'abord un premier sujet sur la SNCB qui sera proposé par Thomas et Nathan, ensuite un sujet sur la justice proposé par Sacha et Gwen. On enchaînera avec un petit résumé du projet de circonscription fédérale qui est lui proposé par Clara et Maxence, et enfin on terminera sur un sujet proposé par Eline sur le nucléaire. Vous découvrez également Extreme Love, qui est notre saga de la semaine, une love story que vous découvrirez tout au long de ces nombreux épisodes. Nous sommes le 23 février 2020. Bienvenue dans Perspectivie. Ja, we moesten nu normaal een reportage krijgen over de NBS, maar de... daar komen ze. Ja, dus... Sorry, we zijn een beetje luid, maar... Ja, sorry, de trein had vertraging. Ja, Thomas, Nathan, wat hebben jullie dus gedaan? We hebben sommige mensen ondervragen over NMBS in het algemeen. Ja, we zijn dus naar het Brussel Centraal Station gegaan en daar hebben we een klein video gemaakt. Oké, we kijken het. Oké, dus we hebben nu zullen we de trein naar Mechelen nemen. Dus volg mij, we gaan op spoor 3. Dank u Thomas en Nathan voor deze reportage. Ik heb nu hier als gast in de studio Xander Michaelis van Deneka en Alexander de Kezer van Van Eyck. Jullie krijgen elk 30 seconden om jullie standpunt te verdedigen. En Alexander, je mag starten. Dus wij streven al langer naar een privatisatie van de NMBS. Uiteraard als liberalen willen wij af van een genationaliseerde NMBS die geldverslindend is, inefficiënt en waar dat er belastingsgeld naartoe gaat van ook mensen die nooit de trein gebruiken. Wij als liberaal willen meer individuele vrijheid, dus als individu moet je de keuze hebben om zelf te kiezen. Als je de NMBS pakt, dan betaal je daarvoor. Als je nooit NMBS gebruikt, moet er daar geen belastingsgeld naartoe gaan. Dus wij zijn zeker voorstander van het project in het algemeen, maar we hebben ook enkele opmerkingen bij bijvoorbeeld de kerntaken die de minister van Migro omschrijft, zoals de wooneenheden en dergelijke. En dat zullen we dus zien in de debatten. Ja, voilà. Misschien Xander Michaelis ook, Ja, uw standpunt. wij vrezen ervoor dat de privatisering van de NMBS ervoor zal zorgen dat de gewone burger die woont in een afgelegen gebied gewoon niet meer op zijn werk kan geraken, niet meer in de stad kan geraken, gewoon nergens meer kan geraken. En dat zou schandalig zijn, want Ruben van Migro pleit voor de privatisering en de verkoop van de niet-lucratieve spoorwegen. Dus daar zijn we absoluut tegen en we zijn voor de uitbouwing van een verder uitgebreid netwerk en niet voor de belachelijke wooneenheden, want ja, Voilà. dat is niet de taak van de NMBS. Oké. Daar zijn we het zeker over eens. Dank u wel. Dank u wel. Maxence, Clara, vous vous êtes intéressée à quel projet de loi? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai entendu que vous êtes allée en Grèce. Oui, exactement. En gros, on s'est intéressé au projet de loi du ministre Rodolphe Dulay sur la réforme de l'État et qui veut une démocratie plus représentative et plus de participation aux citoyens. Comme tu l'as dit, pour ce faire, nous sommes allés à Athènes. On a été sur le PNIX, berceau de la démocratie, et on y a fait un petit reportage. Alors, le but du ministre de l'Intérieur Rodolphe Dulay sera de redonner le pouvoir au peuple. Pour ce faire, il s'appuie sur une démocratie plus représentative et une participation plus directe des citoyens dans les affaires politiques. Son projet de loi se résume en 3 réformes afin de mener cela à bien. Tout d'abord, la circonscription électorale fédérale unique. Actuellement, les Belges sont répartis en 11 circonscriptions et cette réforme viserait à n'en avoir plus qu'une. Concrètement, cela signifie que chaque Belge pourrait voter pour le candidat de son choix et de plus, les élus pourraient choisir le groupe linguistique dans lequel ils décident de travailler. Ensuite, la réforme du Sénat vise aussi bien la composition de ce dernier que les compétences. Tout d'abord, il faut insister sur le tirage au sort des sénateurs. Ceux-ci seront tirés au sort avec un nouveau critère d'éligibilité qui fait son apparition. Il ne faut pas avoir eu de mandat dans les 5 années précédant le tirage au sort afin de favoriser le renouvellement des sénateurs.
Ensuite, le nombre de sénateurs passe de 60 à 115 selon le calcul de la division de la population calculée au 1er janvier par 100 000, ce qui donnerait à peu près 115 aujourd'hui. De plus, les mandats ne durent plus 5 ans mais sont bien de 2 ans, ce qui confirme les envies de renouvellement constant des sénateurs. Enfin, le renforcement du droit de pétition et l'introduction du droit de référendum visent à donner l'opportunité à tout un chacun de 18 ans de venir proposer une pétition. Si celle-ci est suffisamment soutenue, à savoir qu'elle a obtenu 100 000 signatures, à savoir moins d'1% de la population, elle peut directement faire l'objet d'un référendum. Si ce référendum est voté à la majorité, la loi se doit d'être légiférée par la Chambre des représentants qui peuvent encourir des sanctions s'ils ne l'appliquent pas. Ce projet de loi rentrerait en application le 7 février 2031. Merci Maxence et Clara pour cette belle séquence. J'ai avec moi maintenant Jonathan Leysens de Da Vinci et Aurélie Berger de RG qui vont chacun nous raconter en quelques secondes leur point de vue sur ce projet de loi. Aurélie, tu veux peut-être commencer ? Oui, alors en tant que présidente du parti RG, je pense qu'il est important de remettre l'église au milieu du village et de rappeler qu'en fait on va vraiment défendre les intérêts des Belges pendant toute la semaine. On est favorable à ce projet de loi qui est donc de mettre en place une circonscription fédérale électorale et donc voilà, pour que tous les citoyens belges puissent en fait voter pour n'importe quel politicien belge, que les néerlandophones fassent attention aux francophones et vice versa. Par contre, on est contre cette idée de tirage au sort au Sénat parce qu'on veut que donc ce soit des politiciens compétents, des politiciens qui puissent se battre pour les intérêts des Belges et que du coup le citoyen belge puisse ne plus se préoccuper de ce qui se passe au niveau politique, mais justement qu'il y ait des gens compétents et qui puissent du coup servir les Belges le mieux possible. Merci beaucoup. Jonathan ? Oui, merci. Alors, déjà je salue l'intervention de ma collègue, présidente de parti plutôt. Et je tiens à dire que pour nous aussi, c'est fondamental de remettre l'être humain, le Belge, au centre du débat. Maintenant, concernant cette question de circonscription fédérale, nous sommes totalement pour. Là où nous divergeons, par contre, c'est plus concernant la participation citoyenne. Pour nous, elle doit se faire. Le tirage au sort, par contre, est une méthode qui nous semble dangereuse. Il y a plein d'autres choses à mettre en place pour s'assurer que la population ne soit pas instrumentalisée par le politique. Mais il est fondamental, si on veut que la politique défende les êtres humains, qu'elle s'appuie sur les aspirations, les craintes et les espoirs des êtres humains. Merci beaucoup d'être passé par ce studio. Merci à vous. Eline, over welk wetsvoorstel heeft u gewerkt vandaag? Ik heb gewerkt over kernuitstap, dus ik heb de wetsvoorstel van minister Van Geneugden een beetje geanalyseerd en we kunnen dus naar de reportage kijken. Ten eerste de uitstap. In realiteit voorspellen we vandaag de dag een definitieve uitstap voor december 2025. De minister zou eerder december 2024 als datum kiezen. Het is mogelijk voor haar omdat er slechts 4 van onze 7 kernreactoren zijn die momenteel energie produceren. Onze oude centrales hebben inderdaad vaak herstel nodig. Maar de financiering volgt niet. De minister stelt daarom voor om een reactor die al 6 maanden inactief is, definitief te sluiten. Ten tweede is er de transitie en het beheren van hoog radioactieve afval. 2 organisaties spelen daarin een centrale rol. Aan de ene kant het Energietransitiefonds, onder andere gefinancierd door de kerncentrale zelf. Aan de andere kant het Kernrampenfonds, dat ervoor moet zorgen dat het afval op een veilige manier behandeld wordt. Ten slotte, uitstap of niet, wanneer en in welke maat, tijdens de rest van de week zullen deze vragen het debat vormgeven. Dank u Eline voor deze reportage. Ik heb nu als gasten in de studio Florian van der Ginsten van de partij ROS en Joachim Pieters van de partij RG. Jullie krijgen allebei 30 seconden om uw standpunt te geven over deze wetsvoorstel van kernuitstap. Joachim, je mag starten. Ja, het is vrij simpel eigenlijk. Wij zijn volledig tegen dit wetsontwerp. Ik denk dat dit de mensen gewoon gaat pesten in de plaats van hun te helpen in een ecologische manier te helpen, zoals de minister wil voorleggen in haar wetsontwerp. Maar wij denken dus dat er meer moet geïnvesteerd worden in nieuwe manieren van kernenergie juist. En ja, dit gaat echt gewoon een pestgedrag zijn tegenover de burgers. Dit is vrij ons. Dank u. Florian?
Ja, je kan dat pesten noemen of je kan dat het vermijden van nog meer opwarming van de aarde noemen. Ik denk dat iedereen dan wel meer gepest is als we met rampen moeten beginnen omgaan. En dus wij vinden dat het eigenlijk een hele goede ecologische stap is. Iedereen moet heel hard zijn best doen tegenwoordig om de planeet beetje bij beetje toch te kunnen redden. Dus ja, wij gaan echt helemaal mee in het wetsvoorstel. Het mag voor ons zelfs nog een beetje ambitieuzer. Maar ja, voilà, dus we gaan er echt wel mee in. Dank u wel. Dank u voor uw komst. Salut Gwen, salut Sacha. Salut. Vous êtes intéressé à quel projet de loi? Alors, on a travaillé sur la justice prédictive. Et on a fait une petite vidéo sympa pour l'expliquer. Un homme qui a commis l'irréparable. C'est pas ma faute, c'est pas moi. Qui a causé des dommages corporels, qui a des défauts d'assurance automobile, avec une conduite en état d'ébriété et des excès de vitesse. Qui fait des achats en ligne frauduleux, qui commet des licenciements abusifs et qui commet des contestations salariales, sans oublier les récupérations de créances et les indemnités de licenciement. C'est vous qui allez me juger? Moi? Non, non. Toi, tu vas prendre cher. La justice prédictive, bientôt, en commission. Merci Sacha et Gwen pour cette chouette séquence. J'ai avec moi maintenant Ariane van Dorselaar de Rost et Teresa Nollet de Koesner en plateau. Vous allez chacune recevoir 30 secondes pour expliquer votre point de vue par rapport au projet de loi de la ministre Rousseau. Ariane, si tu veux commencer. Nous, donc chez Rost, nous soutenons le projet de loi de la ministre Rousseau parce que nous pensons qu'il faut vraiment que nous prenons donc, les nouvelles technologies pour avancer, pour aller plus vite, pour qu'il y ait plus d'impartialité dans les décisions finales. Mais en parlant de décision finale, il faut toujours que le dernier mot revienne au juge. D'accord, merci. Teresa? Et chez nous, chez Koesner, nous sommes fondamentalement opposés à ce projet de loi car il nous semble dangereux pour la vie privée des citoyens, mais également pour l'environnement puisqu'on parle d'énormes serveurs qui devraient être installés et qui consommeraient énormément d'énergie et de données donc, des citoyens. Merci beaucoup pour votre venue sur ce plateau. Ça, c'est Kevin. Son plus grand rêve, être Premier ministre. Son deuxième plus grand rêve, trouver l'amour au JPJ. 3 ans qu'il y participe et 3 ans qu'il repart seul. Dit is Jeroen. Zijn grootste droom, zich voeden met zijn kleine moestuin. Zijn op één na grootste droom, het delen van zijn groenten met zijn zielsverwanten. Eerste deelname aan het JPJ. En ondanks de schijn zal hij zich niet laten doen. Cette année, Kevin, c'est la bonne. Dit jaar, Jeroen, is jouw jaar. Dat was alles voor vandaag. Bedankt voor het kijken. We zien u graag morgen terug.